Bonjour. Alors je vous accueille aujourd'hui, non pas dans mon atelier, mais dans mon salon, pour vous montrer comment j'ai réalisé cette lampe là, à partir de ça. Je lance le générique et je vous reprends tout de suite après. On voit bien là l'intérêt de porter un masque anti-poussière. Hein. Ça décarte quand même pas mal. Là j'ai fait tout l'intérieur du tube, qui était dans le même état que l'extérieur, pour vous dire. Donc, surtout quand on fait des trucs comme ça, n'hésitez pas à vous protéger. Hein. C'est toujours bon. Là je passe l'extérieur du tube avec une brosse métallique douce. Quand je dis douce, ça reste une brosse métallique quand même. Hein. Pas... hein, histoire d'avoir un rendu un tout petit peu plus brillant. Et là, on voit aussi l'intérêt d'avoir une extraction, une ventilation avec un petit extracteur. Ça enlève aussi pas mal de cochonneries. On voit bien la différence avant-après. Je vous laisse juger. Voilà, j'ai décapé mon tube. Voilà, il est quand même pas si mal. Juste propre, hein, pas oublier qu'on part loin, on est quand même parti de là, donc il va pas mal brouiller, pas mal allumer, et là, c'est bon, ça va pas pris une journée, presque 2 jours pour le faire, une journée et demie, 2 jours pour bien l'avoir. Mon tube est un peu long pour ma lampe, donc je vais le couper. Voilà. Et je sais déjà comment je vais utiliser la chute pour un prochain projet. Faire une belle coupe sur un tube de ce diamètre là, après avoir fait un traçage précis. Donc, je vous conseille de prendre appui sur le tube avec une main pour pouvoir suivre la ligne de coupe comme il faut. Hein. Ça vous donnera une belle coupe bien droite. En tout cas, d'essayer de faire ça à main levée et de partir un peu dans tous les sens. Donc maintenant, je vais préparer un peu le socle qui va aller en dessous. Alors je vais le faire en bois exotique, c'est aussi un bois que j'ai récupéré, donc on va voir ce que ça donne.
voilà, j'ai fini de poncer mon tube là, il est derrière moi. Alors l'extérieur est nickel, par contre naturellement j'ai pas réussi à voir l'intérieur aussi bien que l'extérieur. Donc à l'intérieur je vais simplement mettre un vernis. Ah, c'est un rush convecteur et puis un vernis, un primaire en même temps, transparent, qui va permettre de contrer un peu la rouille qui reste dedans. Voilà, donc là je vous montre l'intérieur du tube avant de mettre le vernis dedans. Là, le primaire. Ouais, bon, il est pas. Ouais, il reste quand même pas mal de rouille. Bon, j'arrive pas à la voir mieux. Bosser papier de verre, brosse métallique. C'est un peu. Je suis un peu coincé. Voilà. Donc voilà, j'ai mis du primaire à l'intérieur de mon tube, on va laisser sécher. Et ensuite, je ferai l'intérieur du tube avec cette peinture, là, spécial ferraille, gris anthracite. Bon, ça sera un peu, tout sera gris à l'intérieur, et ça fera un peu plus propre que la rouille, quoi. Ma fraise pour découper le panneau n'est pas tout à fait assez long. Il va me manquer grosso modo 1 cm. Voilà. Donc je vais le finir à la scie sauteuse. Et puis on le reprendra après avec la fleureuse pour le faire propre. Là, donc maintenant je vais reprendre les bords avec la fraise, puis la petite poinette là, qui va bien. On va avoir quelque chose de propre.
un petit coup de papier de verre, un petit coup de ponçage, et on est propre, on est bien. Bon voilà, donc j'ai préparé le petit support pour pouvoir mettre ma douille. Alors, c'est un bout de fer plat de 20 mm que j'ai cintré, que j'ai tordu simplement dans un étau en tapant dessus. Et un petit bout de PVC pour pouvoir visser ma douille dessus, de manière à pouvoir mettre les ampoules. Alors, on va assembler tout ça avec des petits rivets pop. Voilà, hop, on passe la douille. Alors si vous n'êtes pas sûr de percer droit, vous faites comme moi, vous prenez un petit guide, va vous faire l'entame, puis après vous êtes tranquille, quoi. Vous enlevez votre guide et vous percez à main levée. Au moins vous êtes droit, c'est toujours mieux. Là, même punition, là, je vais percer dans le socle, et pour être sûr d'atteindre le centre, je mets une baguette qui va me servir de guide. Comme ça, avec le fourré, je n'ai plus qu'à suivre le bout de baguette pour arriver pile poil au centre. Ça m'évite de partir dans tous les sens et de rechercher après le trou. Là, on passe au fourré sérieux là. Voilà, donc là je viens de fixer ma douille sur le socle de la lampe. Hein. Donc j'ai fait un trou ici de 10 mm pour pouvoir passer mon câble. Et en dessous, j'ai repercé ici à 30 mm pour pouvoir faire pour pouvoir glisser mon câble dedans sans faire de rainure. Bon, il y a un petit pli, on voit bien, mais bon, c'est pas non plus. Voilà. Ça ira bien. Un petit coup de ponceuse pour nettoyer le socle, un coup de vernis, et c'est bon. Bon, donc j'ai fini mon socle, le socle de ma lampe. J'ai mis la douille, tout, bon, sur la tente, tout ça. Donc maintenant, ce que je vais faire les trous dans le tulle, parce que la lumière se diffuse. Voilà, donc j'ai fait un petit gabarit qui va me permettre de reproduire ce dessin. Bon, moi je suis parti sur une étoile, un
peu aléatoire, mais bon après, naturellement, faites ce que vous voulez, si jamais vous voulez reproduire cette lampe, il y a plein d'autres solutions. Hein. Donc j'ai divisé mon tube en 3 parties égales, on trace les axes et on reporte chaque fois le gabarit dessus. Donc voilà, maintenant j'ai fini ma première rangée de trous. Hein. Il faut quand même savoir qu'il y a plus de 130 trous à percer là. Et certains je les ai percés 2 fois. Donc voilà, de côté 150 ou 60 trous à faire. Pour la perceuse, c'est déjà un sacré challenge. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura éventuellement donné quelques idées. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à la commenter non plus. Voilà, toutes les critiques sont... tous les commentaires sont bons, toutes les critiques sont bonnes aussi, il n'y a pas de... il n'y a pas de problème. Et naturellement, bon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, j'ai encore plein d'idées, j'ai plein de projets, donc je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à une prochaine fois pour un nouveau bricolage.